pas aucun menti pour me bailler sur question séance qui va faire. Ça m'a dit, la vérité c'est que un ensemble de sénateurs qui pas jugé bon que responsable, ils n'ont pas jugé bon que venir alors qu'ils ont fait de travail pour faire. C'est une affaire de responsabilité. Responsabilité. Moi-même, vice-président Sénat, nous sommes tout le temps dans l'administration. Et monter dans la poste direction générale côté, moi 8h, 4h, 5h, je travaille. Parce qu'on travail pour faire. Je ne veux pas demander un sénateur vienne travailler pendant une semaine. Il y a 3 jours qui sont extrêmement importants, 2 jours de séance avec un jour de contrôle. L'autre 2 jours, c'est travail en commission que le sénateur a fait. Si pas de travail, nous avons qu'à comprendre que tu as autant de désinvolture, nous connaissons fâché de parler comme ça, autant de désinvolture de la part de certains sénateurs. Mais il y a un pile de travail qui peut faire et ils sont responsables pour venir pour nous faire travail. Donc ce n'est pas une affaire de travail à huis clos, pas aucun travail à huis clos. Ces sénateurs, un ensemble de sénateurs qui ne répondent pas. Par exemple, il y a 2 jours de cela, mardi dernier, on a planifié une séance plénière. Il y a 15 sénateurs présents. Peut-être un grand sénateur, séance pas faite. Un grand sénateur, séance pas faite. On pense que c'est irresponsable, mais tout le grand monde, c'est eux-mêmes qui a jugé tête par rapport à eux-mêmes responsabilités, par rapport à département, par rapport à pays. Ça que vous faites pays à loi pour voter, est-ce que vous pouvez venir? C'est irresponsabilité de certains sénateurs qui sont toujours présents. Gain maintenant c'est n'a pas dit rien, gain maintenant c'est leur venir. C'est ça qui est puissance de la part de bureau. C'est bon que les puissances bureau ou pas un sénateur sont élus liés. Pas qu'à dire qu'on va mettre le dehors. Pas qu'à dire comme ça que ou pas le possession pas venir dans séance encore, ou pas qu'à dire pas payer non. C'est son responsable sont élus liés. Et me connaît tout le monde connaît ça pour faire. Tout le monde connaît ça pour faire, mais pas qu'à arriver dans la confrontation, nous plus peut-être en concertation avec nos collègues sénateurs pour juger bon pour venir. Parce que ça, c'est une année financière qui fait commencer. C'est une année financière qui fait commencer. Il y a un ensemble de production qui fait au niveau Sénat de la République, elle est faible. Donc c'est sûr que maintenant, dans 4 mois, ça a arrêté, pour nous mettre le plein, le paquet, pour l'ensemble de lois nous avons voté, pour arriver janvier, maintenant nous gagnons un meilleur résultat au niveau production législative. Voilà. Donc le sénateur dit comme ça que il y a 10 sénateurs qui parlent dans l'élection. Il y a un qui commence sous terrain préparer la campagne parce qu'il y a des choses à faire en 2019. Cependant, même si vous avez commencé sous terrain, à faire campagne sous terrain, ça ne peut pas empêcher que vous baillez 2 ou 3 jours pour venir travailler sur le travail. D'ailleurs, son avantage, c'est à gagner. Lorsque nous faisons valoir point de vue, ou défendre l'intérêt pays, ou défendre l'intérêt partisan département. Je pense que tout le monde qui va voter au Ottawa commencer à travailler. C'est une forme de campagne liée, soit pas passer 2 points pour le Sénat. Ce n'est pas seulement sur le terrain où arrive. Jeudi, même fois nous rencontré avec le Premier ministre. Le Premier ministre et le ministre des Finances. Il y a une correspondance qui a été adressée au Premier ministre le 1er octobre pour lui demander de venir avec son ministre des Finances pour faire un exposé sur l'état des finances de la nation. Jeudi. Nous recevons en correspondance du Premier ministre qui dit que ça pas grand temps collecter ensemble d'informations pour faire présentation, l'exposer là-bas à l'Assemblée des sénateurs, il m'a demandé pour nous prendre l'autre date. Effectivement, cette question d'évaluation de la goutte, Jean Goud l'a fait pour c'est un élément important. Parce que nous constatons, nous-mêmes acheté de là tout, nous constatons des fois 71 gouttes 25, 71 gouttes 50, nous avons 72 gouttes. Ça veut dire que ou que l'économie a un grand problème. C'est-à-dire que le système monétaire noir, l'argent nous a un grand problème par rapport à l'argent la comporté par rapport au dollar américain. Et un élément, nous pensons qui est important, c'est que il y a un gros déficit budgétaire. Un gros déficit budgétaire. Il était prévu que l'exercice passé, pour nous faire l'exercice, environ 16 milliards de gouttes de déficit, représentant environ 4% du PIB. Mais l'information que nous avons dans la radio, que nous devons vérifier avec le Premier ministre, il parle de 20 milliards de gouttes. Et il y a des gens qui même parlent de 22 milliards, 25 milliards de gouttes pour faire l'exercice. Ça signifie que, aucun problème au niveau importation, rapport importation-exportation, aucun balance commerciale qui n'est pas bon, premièrement. Si le balance commercial n'est pas bon, le niveau de production n'est pas bon, et appui budgétaire, tu peux compenser le balance de paiement, ou pas jeune. Donc c'est un peu technique, commercial, balance de paiement, appui budgétaire, ou pas jeune. Donc c'est vrai. Non, c'est ça pour expliquer ou pas l'autre raison à faire. Si l'économie a marché,
l'économie a marché, on fait un peu d'exportation. Pas de problème ça. L'économie n'a pas marché, on fait un peu d'importation. Donc, si on fait un peu d'importation par rapport à l'exportation, on a un déficit commercial. Déficit commercial là maintenant, il faut acheter bien et services qu'on va acheter l'autre bois. $100 pour bailler. Donc, on pression sur le dollar. Donc, instrument BH utilisé pour combattre l'inflation, parce qu'il injecte de dollars dans l'économie. Instrument BH utilisé, ça veut dire que ni instrument monétaire utilisé, il n'y a pas de résultat à attendre. Parce que le résultat instrument monétaire utilisé, il y a en combinaison avec l'autre facteur. C'est un facteur lié. C'est-à-dire, je me dis comme ça, je vais raréfier good qui sont sur le marché. Mettez et taux obligation de yo, je rentre good là, pour me gagner moins pression sur le dollar. Mais si je rentre good là maintenant, il faut que je produise tout. Parce que la pression a toujours été, si je besoin de durable, manger, je ne peux pas produire durable. Il faut m'acheter durable, c'est-à-dire coûte que coûte de l'argent pour aller toujours. Donc, mesure au niveau instrument, ou les outils, les instruments monétaires de la Banque centrale, ils ont fait le travail en connexion avec l'autre élément au niveau de la production. On ne peut pas répondre une fois où tu as dit à ce moment-là, est-ce que le niveau de production attendu a été atteint, ou encore est-ce que les nouvelles positions prévues maintenant ne pas atteindre, qu'il faut on pression sur l'autre côté. Donc ça, maintenant, c'est un élément d'analyse fine pour aller dans tout élément, pour regarder maintenant qui ça qui cause que aucun problème. C'est l'année BH fait deux injections, non c'est l'année. Injection, c'est pas le goût de la pas inflation. Attention. Injection, l'injection monétaire, là, il a pensé que le goût de la prend coup. C'est-à-dire pour stabiliser. Son stabilisation macroéconomique, là, chercher. Là, c'est une stabilisation monétaire. Mais si maintenant pas de position entre-temps pour compenser, il met fait 10 injections. Là, vous l'avez toujours. Injection n'est pas un mauvais bagage, non? C'est une injection qui est faite maintenant côté de l'argent dans le niveau d'investissement. Même si on n'a pas de résultat, on n'a pas de bagage, non? C'est-à-dire qu'on a fait good là, on prend pour faire une injection au niveau marché, mais la position n'a pas répondre. Donc c'est un faut arriver dans la situation. Pour moi, une solution, il faut rentrer dans la position.